Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Ce soir, une vidéo un peu spéciale, pas de débrief. Je l'ai dit sur Twitter et puis hier, on a fait un live un peu débrief, même si les conditions n'étaient pas optimales. Donc, on va pas faire débrief ce soir. De toute façon, vous avez le titre de la vidéo, donc vous savez exactement de quoi on va parler. Avec moi pour ce débat, du coup, hein, parce qu'il y a l'info qui est sortie la semaine dernière, Mourinho a dit que, en gros, enfin, c'est pas lui, mais c'est des sources assez fiables qui disent que Mourinho ne serait pas du tout contre un retour à Manchester United et qu'il sent qu'il y a un goût d'inachevé dans son expérience Manchester United. On va faire, on va prendre deux angles. Avant le débat, on va faire un angle, une question que j'ai posée à Nelson, puis après un débat. La première question, c'est est-ce qu'il est faux cul? Et la deuxième, c'est faut-il prendre Mourinho? Voilà. Donc, avec moi ce soir, avant de vous le présenter, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo. Vous avez été au rendez-vous pour la dernière vidéo, alors que ça faisait un mois qu'on n'était pas là et d'habitude on fait des chiffres de merde. Là, on a fait une vidéo très bien, donc merci à vous d'être fidèles au poste. Voilà. Bon, mon invité ce soir, c'est pas un invité, il est à la maison, il a les clés, il rentre quand il veut. Enfin voilà. Bah oui, Il a son c'est à porte-manteau qui est domicile. avec son nom, il sait exactement où c'est. Enfin voilà, il fait comme il veut. Nelson, salut Nelson, ça va? Salut, salut, ça va et toi? Ça va, ça va. Bon Bon. alors, cette info qui est tombée la semaine dernière, moi pour l'instant, j'aimerais juste qu'on se demande, avant qu'on commence à se taper dessus, à se crêper le chignon, j'aimerais bien qu'on se demande, est-ce que cette histoire de goût d'inachevé, c'est par, euh, par intérêt ou est-ce que tu penses que c'est réel? Est-ce que tu penses que si le Real était dessus, il voudrait quand même revenir à Manchester? Heu, pour moi, moi, c'est le premier point que je soulèverais. Heu, alors, je peux pas assurer à 100 «Ah, c'est faux cul», mais à mon avis, oui, c'est 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 une belle histoire qui nous vend. Heu, S'il y a des amateurs de certaines fédérations qui commencent par un W, qui se poursuivent avec un W et qui se finissent par un E. Vous savez très bien de quoi je parle, c'est le storytelling parfait, c'est l'histoire parfaite pour attraper les gens par le sentiment, à mon sens. Je dis pas que qu'il est totalement malhonnête dans sa démarche, si jamais, ce qui enfin voilà, selon ce qu'en est sorti, je dis pas qu'il est totalement malhonnête dans sa démarche, par contre, j'y crois pas une seconde. J'accroche pas une seconde, pour une raison toute simple, c'est, que pour moi, c'est une manière de se raccrocher aux branches. C'est dit de manière un peu crue parce qu'on parle de José Mourinho, on parle pas de n'importe qui non plus. Mais, pour moi, il se raccroche aux branches. En disant ça, c'est, parce que bon, bah, la manière dont ça s'est terminé à Manchester United, ça s'est pas terminé de manière idéale. Maintenant, l'avenir lui a donné raison sur certains points. Ce qui s'est passé par la suite, au cours des 5 dernières années maintenant, ça lui a donné, il y a certains points où il était effectivement dans le vrai. Mais, C'est des points tapines quand même c'est où il était dans le vrai, hein. oui, 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 non, mais bien sûr, mais Il n'a après, pas je veux inventé dire l'eau des points chaude en tapines, disant qu'on était mal géré, qu'il fallait qu'on dépense ouais, plus. Il n'a pas révolutionné. bien sûr, mais à l'époque, si tu veux, Je t'avais dit que mon c'était angle, il peut-être était pas bizarre. non, mais à l'époque, c'était peut-être pas aussi, heu, il y avait pas mal de personnes partageaient sûrement cet avis, mais c'était peut-être pas aussi tranché heu, que là, récemment, en fait, qu'un peu plus récemment. Je pense que le mandat, Solskjaer a aussi, contribué à avancer et a permis, Je pense que c'est de vraiment la rajouter de grosse, l'eau au grosse. moulin qui Moi, je pense que vraiment la grosse, mmh, grosse prise de conscience, elle est indépendante de lui parce que lui, je pense que pour le coup, là-dessus, il était hypocrite. Je vais revenir là-dessus, mais moi, je pense que là, il est sincère. Mais quand il parlait de ça, je pense qu'il était hypocrite. Mais la grosse prise de conscience qu'il y a eu, c'est quand on lui a ramené juste Fred sur un mercato. Tu sais que tu es Manchester et que tu lui ramènes Fred. ouais, Enfin voilà, les gens se sont dit oui, oui, d'accord, ils se foutent de notre gueule. bien sûr et mais alors après,
ça mis à part, pour moi, là où c'est hypocrite, c'est parce qu'il est enfin, je disais quand je parle pour en revenir à ce point-là, quand je disais qu'il se raccrochait aux branches, c'est parce que, à mes yeux, il est à un moment de sa carrière où, bah, ça fait plus de 20 ans qu'il est, entraîneur. Alors quand je parle d'entraîneur, c'est entraîneur principal, ça fait plus de 20 ans que c'est le cas. Sa Ligue des champions avec le FC Porto va avoir 20 ans, dans quelques mois. Heu, il arrive à un stade où, là, s'il veut avoir un poste, chez un gros d'Europe, les solutions, à mon sens, ne sont pas infinies. Si on fait le tour rapidement des pays, les solutions, elles sont pas infinies. Moi, à mes yeux, j les seuls clubs où je me dis pas: «C'est impossible», pour moi, il y a un petit échantillon de 3-4 clubs en Europe où je me dis: «C'est pas impossible». Heu heu, même si c'est très compliqué, mais genre c'est peut-être lunaire, mais genre le Bayern, le PSG, Manchester United. Moi, c'est les 3 clubs qui me viennent en tête où je me dis pas: «Ah, ce serait l'un des favoris». Par contre, je ne me dis pas que c'est impossible. Par contre, tout le reste de l'Europe, ça devient compliqué. Que ce soit chapeau 1, des clubs européens, chapeau 2, des clubs européens, pour moi, ça commence à être compliqué aussi. Enfin, heu José Mourinho, il a quand même une stature, il a eu un palmarès, il a beaucoup d'arguments en sa faveur. Je veux pas remettre ça en cause. Par contre, là où pour moi, c'est hypocrite de sa part, c'est dans le sens où il sait très bien ce qu'il fait parce qu'il sait il je pense, hein, qu'il se dit qu'il n'aura pas mieux que Manchester United, là. Au 5 février, il aura pas mieux. Mais moi, en fait, là où je suis un peu plus nuancé sur cette question, c'est que pour moi, tu peux, de un, avoir un intérêt à aller à Manchester United, c'est-à-dire de ne pas te retrouver au chômage et d'aller dans le seul grand club qui va bien vouloir de toi. Et en même temps, et c'est pas impossible, et je trouve même pas que ce soit incompatible, ressentir ce goût d'inachevé, etc., sans que forcément il y en ait un qui prenne le pas. Ça peut être complètement Mmh. multifactoriel, tu vois, de se dire, bon, Manchester, c'est une bonne idée, parce que c'est vrai que la première fois, ça s'est pas bien passé, et que là, il y a une structure qui a l'air de se mettre en place, parce que c'est vrai que j'ai pas 50 000 propositions devant moi, parce que bah, c'est soit ça, soit je pense l'Arabie Saoudite, ou peut-être, comme tu disais, le PSG et le Bayern, s'ils continuent de galérer à trouver un. Après, je pense que Chelsea ne serait pas complètement désintéressé par Mourinho. Euh, mais voilà. Si c'était Abramovich, j'irais dans ton sens. De quoi? Avec Abramovich, j'irais dans ton sens. Je te dirais que Chelsea, je les mets pas dedans parce que c'est plus Abramovich. Honnêtement, je les mets pas dedans pour ça, c'est tout. Ouais, mais le storytelling WWE, Boeli, il a l'air d'aimer ça aussi, tu vois. Donc, je suis pas sûr que tu vois, qu'on lui vende pas un truc de un coach à poigne qui va entourer tous les jeunes, etc. Patati patata. Oui, Je suis bien pas sûr, sûr qu'il soit complètement bien insensible sûr. au truc. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, je pense que c'est pas. Je pense que ouais, ça peut rentrer en compte. Ça rentre forcément en compte, tu vois. Mais en même temps, on peut pas non plus enlever le fait que son aventure à Manchester United s'est mal passée et que manifestement, ça l'a affecté. Enfin, je veux dire, j'ai beaucoup de mal à me dire que ça l'a pas affecté, que c'est comme ça, et qu'il s'est dit que c'est la faute des Glazers, etc. Enfin, il avait l'air vraiment touché, il avait l'air vraiment d'y laisser des plumes. Enfin, il y avait les photos avant, après de Mourinho là, en conférence de presse avec ses cheveux tout ébouriffés et tout. Enfin voilà, je veux dire, ça va avec et on en vient à mon deuxième à mon deuxième truc du coup, que ce soit par intérêt ou non, est-ce que José Mourinho est une mauvaise idée? Parce que bonne idée, je pense qu'on est assez d'accord sur le résultat. Mais est-ce que c'est une si mauvaise idée que ça? Oui. Alors oui, pour moi, oui. Mauvaise idée parce que, heu, comment dire? Heu, pour moi, c'est un en fait, autant, je j'ai pas envie d'empiéter parce que je sais, enfin, je sais un peu ce que tu penses, donc je préfère que tu commences et justement, ça va me permettre d'embrayer dessus parce que je sais ce que tu penses et il y a un point que j'ai pas envie de lancer avant que toi tu le lances et que tu puisses le défendre. C'est vrai. Je t'ai pas fait citer les choses en te le disant. Je me suis dit, je vais te le dire avant, mais non, en Mmh. fait, c'est vrai. Bon.
Hem, la principale, pour moi, le principal argument en faveur de Mourinho, moi, je vous le dis tout de suite, ceux qui me connaissent depuis un moment, ceux qui me suivent sur Twitter, ceux qui me connaissent, personnellement le savent, je déteste José Mourinho du plus profond de mon âme. Voilà, vous le savez. Et je l'ai toujours À l'origine, combattu, cette on sait vidéo, c'est à 2 doigts de dire que cette vidéo, c'était parce qu'on lui a dit: «Soit Pogba, soit Mourinho». Il a préféré c'est défendre ça. Mourinho, ce pauvre. Voilà. Mais en vrai, il y a très peu de gens dans le foot que j'aime moins que Mourinho, alors que de base, avant son passage à Chelsea, son deuxième passage à Chelsea, j'adorais le coach. Après, je trouve que bon, voilà. Et puis, en tant que coach de Manchester United, je l'ai trouvé catastrophique. Bref. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Je sais que c'est tranché, ça va faire des commentaires, donc n'hésitez pas. J'y répondrai pas parce que ça va m'énerver, mais n'hésitez pas. Du coup, le principal argument pour qu'il revienne, il y en a d'autres et on va les développer dans cette vidéo, mais le principal argument pour moi pour qu'il revienne, c'est dans tous les cas, si on prend un coach, ça va être un pari. Il y a zéro coach qui va nous donner des, mmh, des garanties là, à l'heure actuelle. Même les super bonnes idées, genre De Zerbi, que je mets devant Mourinho, perso, il n'y a pas de souci. Mais c'est un pari, on ne sait pas. Il a coaché Brighton, c'est profil Tenag, quoi. Le mec, il vient d'un petit club où tout roule, il va se retrouver dans un grand club où c'est la merde. On ne sait pas du tout s'il va pas exploser en plein vol. Euh, Certains voudront pas que je le dise, mais comme Tenag, du coup, parce que Tenag est en train d'exploser en plein vol pour moi. Mais bon, personne ne te donnera de garantie. À une époque, tu pouvais prendre un coach et être assuré d'un minimum. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait ça, qu'il y ait de coach qui puisse te donner ce minimum garanti. Du coup, sachant que dans tous les cas, c'est un pari. Je ne trouve pas, et pour plusieurs raisons que je développerai après, que du coup, j'ai pas donné à Nelson. Je trouve pas que ce soit une si mauvaise idée que ça, parce que bah, tu fais un pari sur un coach qui a une certaine expérience, qui, euh, qui connaît le club, même si ça s'est pas super bien passé, il le connaît, euh, et qui connaît le haut niveau. Et du coup, c'est peut-être à ce moment-là ce qu'il nous faudrait. On a eu un coach un peu cocooning, machin. Peut-être qu'un gros con, ça nous ferait du bien aussi à un moment donné. OK, donc justement, donc là, ça va m'amener au point, là, du coup, c'est vrai qu'il y a voilà, il y a un point que tu soulèves, c'est, l'incertitude et je peux entendre, hein, mais justement, moi, c'est ça mon problème avec Mourinho. C'est que lui, on sait ce que ça va donner. Enfin, j'ai moins de chance j'ai moins de chance d'être surpris par José Mourinho que par Ruben Amorim ou Roberto De Zerbi. J'entends l'argument, effectivement, hein, De Zerbi, la passerelle Brighton-Manchester United. Est-ce que, alors c'est un coach avec des idées et cetera, il a mis des choses en place à Brighton, dans la continuité de Graham Potter, faut pas l'oublier et aucun souci là-dessus. Aucun souci là-dessus. Il va venir. Est-ce que, avec quelque chose, c'est-à-dire une machine moins bien huilée, est-ce que tout de suite il va réussir à poser, à imposer son style comme il a pu le faire à Sassuolo, comme il a pu le faire au Shakhtar, comme il a pu le faire à Brighton? Autre chose. Mais pour moi, ça vaudra toujours plus que de me ramener un entraîneur, hem, dont je sais déjà à quoi m'attendre. Et le problème, c'est que quand je dis ça, c'est pas positif. Heu, c'est-à-dire que Mourinho, le pitch Mourinho, on le connaît un peu. Les 6 premiers mois, voire la première année, tout va être beau. Tout va être beau, c'est sûr, il va y avoir une star qui va arriver, machin, les gens ils vont vouloir venir jouer pour Mourinho, même si je sais pas si en 2024, ça pèse autant qu'en 2016 quand il vient chez nous pour la Ouais, première ça fois. m'étonnerait. Mais Ouais. ça se discute, mais ça reste José Mourinho, c'est pas n'importe qui non plus. Peut-être que Matic Donc voudra revenir jouer pour Mourinho. Dès que Matic, après 6 mois à l'OL, à côté de Peut-être Maxence qu'il aura Lacret, il va enfin se sentir revivre. Perisic ou Mais Willian aussi, on ne sait pas. Enfin, voilà. non mais voilà, non mais,
effectivement, c'est sur un plan générationnel, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui. Donc ça, je suis Après, d'accord. juste, Mais je veux juste te couper pour repréciser mmh, un peu. ouais, C'est pour ça que je dis pas une si mauvaise idée que ça, parce que pour moi, Mourinho se bat pas avec des Zerbi, Xabi Alonso, etc. Où pour moi, ça va être compliqué. Mais bien évidemment, c'est une meilleure idée que Mourinho. Des Zerbi face à Mourinho, on est tous mmh, les deux d'accord. Là où mmh. moi, Oui, non, je dis j'imagine, que c'est j'imagine. pas une si mauvaise idée, c'est que pour moi, là, les personnes qui sont pressenties, il y a du Nagelsmann, il y a du Potter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est plus ces mecs-là où je trouve il y a un très gros risque, pas, pas moins élevé que celui de Mourinho, en fait, tu vois? Bien évidemment, Mmh. face à des Herbies, je trouve que le risque est moindre pour des Herbies, tu vois? Mais Mais face, voilà, c'est mais juste OK, pour OK. recentrer un peu le débat OK. sur Oui, oui, les pour personnes resituer. face à Non, mais qui tu je as le raison. vois, moi. Mmh. Totalement, totalement. Non, mais tu as raison de resituer parce que justement, mais pour moi, le problème de Mourinho, c'est que si on pitch un peu, son passage, ça va être première année, l'idylle, il va y avoir un mercato, il va y avoir un problème parce que, on lui aura pas donné, heu, parce que Didier Drogba aura refusé de sortir de sa retraite, du coup, il va y avoir un souci et ensuite, il va y avoir une friction avec Bruno ou alors on va pas vouloir lui donner un joueur X ou Y et ça va commencer à dépérir et en fait, si c'est pour que, oui, première année, ah, on finit deuxième, on fait finale de cup ou quelque chose comme ça et puis que derrière ça se détériore à nouveau comme ça, c'est p parce que, heu, je suis enfin, moi je veux bien, hein, si on veut, on peut partir du postulat où Mourinho il a appris, il a fait un premier passage, il a ce sentiment d'inachevé, il revient et il se dit: «Bon, cette fois les gars, on y va, moi je reviens, c'est pas pour rien, c'est l'ego qui va parler. Moi je reviens, sûr cette fois ça va bien se passer et on va gagner quelque chose. Parce que je peux pas quitter un club sans rien gagner, sans rien apporter, même s'il a gagné l'Europa League, hein. Mais genre, je reviens, je remets Manchester sur la carte et venez après moi je vous laisse tranquille. L'ego, OK, mais le problème c'est que Mourinho, encore une fois, ça fait 20 ans qu'on le voit. Est-ce qu'à un moment donné, on peut pas se dire: «On sait comment la personne fonctionne» et est-ce qu'on peut pas se dire que, bah, il est peut-être plus fait et peut-être que justement Manchester United a mis ça en lumière, parce que Manchester United, tout Manchester United qu'on est avec les défauts que le club comporte, qu'on connaît tous, mais est-ce que Manchester United n'a pas servi pardon, à mettre en lumière, heu, le fait que José Mourinho, pour un certain standing de club, bah, ça n'allait plus. Peut-être qu'il est plus compatible. Il suffit de voir les clubs qu'il fait après. Je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles il n'est pas sollicité par d'autres clubs, qu'il n'a pas fait. Enfin, je sais pas, Mourinho au PSG, on nous le vend depuis 10 ans. Bizarrement, il y a eu des opportunités de le faire, ils l'ont jamais fait. Ils ont Mmh. vraiment il y a eu des Christophe Galtier, il y a eu du monde avant, hein, il y a Luis Enrique là tout de suite. Il n'y a jamais eu José Mourinho. Est-ce que le en quelque sorte, pas le train est passé, mais est-ce qu'il justement, il est pas arrivé au terminus et que, bah, voilà, il a fait le Mais tour est-ce que tu malheureusement? penses qu'une carrière d'un coach, enfin, moi je pense que la façon dont tu décris les choses, c'est valable pour un joueur, c'est pas valable pour un coach. Tu peux pas être fini pour le haut niveau en tant que coach. C'est des idées. Les idées, ça peut se renouveler. Tu sais, c'est pas comme, un Mmh. joueur où, au bout d'un moment, le physique ne joue plus, ne suit plus, tu ne peux pas jouer. Un coach, c'est pas le cas. Mourinho, il se lance dans des livres, je le dis, barbares, mais c'est pas des livres, mais voilà, il va étudier, il va essayer de se remettre en question, etc. Il revient. Enfin, je veux dire, Je c'est pas vois. la même logique que pour un joueur. Tu peux pas être finito Mmh. définitivement quand tu es coach, si vraiment tu es fait pour, tu vois. Enfin, et manifestement, il est fait Bien sûr. pour. Ça a été un très grand coach, Mais tu vois. Et c'est là où moi, on en vient, parce que mes autres points étaient assez faiblards quand même. mmh, Et c'est là où on en vient à moi, mon point principal, c'est que justement, sans parler de son premier passage, tu parlais du fait qu'il est dos au mur, etc. Et ben, je pense qu'on peut se servir de ça pour lui proposer une structure qu'il n'aurait jamais acceptée avant et qui faisait que ça ne marchait pas. Mourinho, c'est comme Ten Hag, c'est comme la vision que j'en ai de Ten Hag. Mourinho plein pouvoir, ça ne peut pas marcher.
Il est trop dissipé, il est trop algérien dans sa tête pour pouvoir être structuré face à des mecs qui le font chier. Donc, du coup, il a besoin d'une structure et de mecs autour de lui. Ce qu'il n'a pas eu à Tottenham, ce qu'il n'a pas eu à la Roma, parce que je pense qu'il est arrivé en posant voilà, je vous dirai pas quoi sur la table, en disant voilà, moi je suis Mourinho, je viens à ces conditions-là. Il ne pourra pas faire ça à Manchester. Encore plus avec la nouvelle direction qui a l'air d'à peu près savoir ce qu'ils veulent. Euh, et c'est pour ça que moi, j'ai quand même espoir dans le fait que, euh, avec une structure, avec son passé aussi, parce que c'est un grand coach de l'histoire du football, euh, il puisse se remettre en question et s'épanouir dans un nouveau truc. Dans un truc où il ne va pas tout porter pour lui, déjà, parce que on parlait de tout foutre le feu à la maison quand il part. C'est vrai, mais c'est parce qu'il doit tout porter. Il porte la com, il est tout seul face aux journalistes, il porte des fois le recrutement. Quand ça va pas comme il veut, c'est la merde, etc. Il a ses défauts et je suis d'accord. J'ai moyen là, envie de voir un coach qui va mettre le bus à 1-0, de voir un coach qui va demander des joueurs de 35 ans juste parce qu'ils courent beaucoup et parce qu'ils frappent le badge devant Mourinho quand ils ont marqué. Ces défauts, je les connais et c'est pour ça que je ne le mets pas dans le tiers 1 des coachs. Mais pour moi, il est dans le tiers 2 parce que tout ça, c'est possiblement gommable. Et ça a déjà été fait une fois, parce que le Mourinho nul, euh, il a été pris, enfin, il n'était pas totalement nul, mais Mourinho au Real Madrid, c'était un délire. Il mettait pas le bus, il marquait beaucoup de buts, il lançait des jeunes. Tous les défauts qu'on a pu donner, qu'on a pu prêter à Mourinho, euh, ils ont été contrecarrés par le fait qu'au Real, il faisait pas ce qu'il voulait. Parce que le club était beaucoup plus grand, parce qu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui qui s'appelle Florentino Pérez et qui est intouchable et qui en a rien à foutre de lui. Si c'était permis de faire la conférence de presse d'après Séville qui nous a fait Mourinho, il était viré dans l'heure au Real. Donc, et du coup, ça a donné un Real de fou dans le jeu, dans les résultats. Enfin voilà, malheureusement, en face, il y avait une équipe légendaire. Mais voilà. Et c'est pour ça que pour moi, il y a un espoir que Mourinho ne soit pas un échec total à Manchester United avec une nouvelle structure. Bien évidemment, si la nouvelle structure s'avère être défaillante, je pense que c'est mort. Qu'il fera pareil que Enfin, on aura le Mourinho qu'on détestait en 2000, de 2016 à 2018, 2019, je crois. Enfin, c'était décembre ou janvier Fin 2018-2019, je 2018, sais ouais. plus. Ouais, c'est ça. Décembre 2018, ouais. Décembre 2018. On va voir ce Mourinho qu'on déteste. Par contre, si la structure est établie et qu'il sait ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, et qu'il est remis à sa place au moment où on essaye, où il essaye d'outrepasser ses fonctions, à ce moment-là, j'ai espoir. Parce que, et je finis là-dessus, je pense que Mourinho, pour lancer un projet avec des jeunes, c'est une bonne chose. Il peut donner une structure à des jeunes, il peut donner de la rigueur, il peut donner de la discipline. Et je pense que c'est une bonne chose. En étant un petit peu moins lâche que Ten Hag, qui lui veut donner de la discipline, mais quand même pas trop faire de vagues, etc. Je pense qu'il y en a certains qui auraient bien besoin de se faire rentrer dans la gueule euh, plutôt que des petits trucs en conférence de presse, etc. Ok. Franchement, argumentaire, bon. Enfin, je veux dire, beaucoup de choses qui se tiennent. Moi, le truc qui me chiffonne, ce serait que, alors quand tu dis qu'un un entraîneur, contrairement à un joueur, ça peut se renouveler, je suis totalement d'accord avec toi. Là-dessus, je te suis. Mais, au final, la comment dire? La méthode Mourinho, heu, est la même depuis très longtemps et en fait, c'est un entraîneur qui entraîne depuis 20 ans. Aujourd'hui, il a 61 ans. 61 ans pour moi, hein, mais pour moi, c'est enfin, on a déjà plus ou moins parlé, mais pour moi 61 ans, et là je parle même pas d'entraîneur, je parle même pas de foot, je parle d'un humain. Si vous connaissez une personne à cet âge-là qui change, sur quoi que ce soit, regardez, vos collègues au boulot, qui sont proches de la retraite.
qui connaissent leur boulot sur le bout des doigts, parce que c'est le cas de José Mourinho, qui font ça depuis 20, 30, 40 ans. Demandez à ces gens-là de changer sur des points parce que vous arrivez avec votre fraîcheur et qu'effectivement, vous avez ce truc, vous avez vu d'autres choses, vous avez appris d'autres choses et vous avez ce savoir-là qu'eux n'ont pas parce qu'à l'époque, eux, ils ont ces nouveautés-là, ils les découvrent sur le tas, ils seront moins réceptifs. Parce qu'à cet âge-là, on ne change pas. Et là, je parle même pas de foot, je parle d'humain. Pour moi, à cet âge-là, on ne change pas. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui et c'est pour ça, en fait, quand je dis Mourinho, heu, le tort de Mourinho, c'est de savoir ce qu'il va faire. Parce qu'aujourd'hui, heu, c'est très compliqué pour moi, au vu des dernières années, heu, je reprendrai surtout, bon, bah, le combo Manchester United-Tottenham, heu, mais c'est très difficile pour moi d'imaginer que, cet entraîneur-là puisse changer. D'ailleurs, je dis Manchester United, Tottenham, mais je pense qu'on peut même, embrayer et prendre juste Chelsea juste avant et prendre cette triplette-là, c'est-à-dire depuis sa sortie du Real, en fait et prendre ce qu'il a fait depuis qu'il est parti du Real Madrid. Ça fait quoi? Ça fait une décennie, qu'il a quitté le Real Madrid et faut voir ce qu'il fait depuis. Pour moi, on enfin, j'ai du mal à croire qu'il va venir et se dire: «Moi, le special one, à 61 ans, et ben je suis au pied du mur, heu, je rentre entre guillemets «par la petite porte» à United, je me fais petit, je suis je alors oui, il va devoir suivre la direction. Moi, je suis d'accord sur le principe, en fait, l'idée, qui vise à dire, bah, s'il vient, et s'il y a une structure au-dessus de lui, plus forte que lui, il va devoir s'y plier, partir, OK, mais dans les faits, José Mourinho, heu, après c'est du ressenti personnel, hein. De toute manière, là, dans un cas comme dans l'autre, on est sur du ressenti personnel, on n'a pas de boule de cristal, on peut pas prédire. Ça se trouve, demain, il débarque et il nous gagne 3 premières ligues et puis, bah, à ce moment-là, on refera une vidéo et je dirai pardon. Mais j'ai du m je pour moi, il est à un stade de sa carrière où, heu, c'est pas qu'il doit faire une croix là-dessus, sur le très haut niveau, en tout cas le niveau auquel Manchester United aspire, en tout cas le tiers 1 et 2, européen. Pour moi, le top, 15-20 européen, heu, j'exagère, mais c'est derrière lui. C'est derrière lui. Pour ce qu'il produit depuis 10 ans, c'est derrière lui. En fait, à mon sens, hein, son bilan depuis 10 ans, heu, 10 ans parce que même si Chelsea ça démarre bien, mais son bilan depuis 10 ans n'est pas défendable. Il est pas recevable et encore moins pour un club en difficulté comme le nôtre, qui est à la relance. Alors oui, il y a une nouvelle direction et on a beaucoup d'espoir et il y a Omar Berrada qui est arrivé, c'est génial, mais on reste un club fragile, très fragile, où, que ce soit sur le terrain ou en dehors, on a besoin de rien pour que ça parte dans tous les sens. Il y a pas besoin de grand chose. Donc, heu, c'est important de préserver ça et pour moi, avec Mourinho, je sais pas si c'est possible parce que quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive, même s'il se considère au pied du mur, il y a un moment donné où dans sa tête, et il a peut-être pas tort, l'ego va prendre le dessus. C'est le special one. Son Oui, ego, mais il le il a traîne jamais depuis eu cette 25 ans. structure, justement. Il est toujours arrivé en tant que The Special Mmh. One. Alors, il pouvait dire, moi, je suis plus The Special One, je suis The Happy One pour essayer de faire un peu de storytelling. Pour le coup, ça, je pense que c'en Mmh. était complètement. Euh, mais il n'a jamais eu cette structure. Personne ne lui a dit, mais on s'en fout de ton avis, tu vois. Là, il y serait forcé. C'est même pas une question de est-ce qu'il a la capacité à se remettre en question. C'est déjà d'une, c'est une condition sine qua non. Personne va le prendre en lui disant tu es Mourinho, machin. On va forcément lui dire euh, si tu viens, c'est parce qu'on sait quel grand coach tu peux être, mais n'oublie pas ces 10 dernières années. Ça ne lui sera pas dit comme Mmh. ça, mais c'est la substance, tu vois. Et ça, il l'a jamais Oui, entendu. mais Et il est jamais rentré dans un club comme ça. Alors, ça fait beaucoup d'hypothèses et je suis complètement d'accord avec ceux, mmh, enfin, je comprends tout à fait ceux qui se disent c'est trop de risques et je ne veux pas le prendre parce que le club est fragile. Là-dessus, on est ensemble. Mais moi, c'est un risque que, au vu des autres qui m'ambiancent pas tant que ça,
je suis prêt à prendre. Et encore une fois, je parle pas de De Zerbi, de Xabi Alonso, de d'autres coachs que je peux adorer comme Spalletti, que j'adorerais voir à Manchester. Enfin voilà. Mais face aux noms que je vois, les Nagelsmann, les Potter, c'est des mecs où justement aussi, tu te dis ces dernières années, bon, Potter, c'est différent, il est juste allé dans un bourbier, c'est Chelsea. On ne sait pas si c'est le step ou si c'est vraiment machin, mais voilà, Nagelsmann, je le prends parce qu'il revient souvent. Enfin, on n'a pas de. Enfin, pour moi, il y a un risque presque aussi grand qu'avec Mourinho. Et du coup, j'ai envie de croire que pour une fois, il va rentrer dans un club qui va lui remettre les pendules à l'heure et que même s'il n'a pas envie de se remettre en question, de fait, il va le faire. Parce que quand il va demander un joueur, on va lui dire bah non. Mais par contre, tu auras un autre joueur. Parce que les Glazers, ça a foutu la merde parce qu'on lui a dit tu veux 5 joueurs ouais, non, ils sont nuls, prends Fred. Comment tu veux qu'il l'accepte, tu vois. Par contre, si on lui dit tu veux ces 5 joueurs-là, mais là, il y a des mecs de 33, 35 ans, c'est pas le projet, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Il y a lui qui sont très bien. À ce moment-là, c'est différent, il fera avec, tu vois. Il y a aussi la façon dont on amène les choses. Peut-être aussi que c'est un coach, on peut reprendre dans l'autre, mais je ne sais pas si on a le temps. Euh, mais c'est peut-être aussi un coach que de grands clubs. On n'a pas pensé à cette Mmh. hypothèse. Parce que depuis le Real, à part Chelsea, il a coaché quel grand club? Grande équipe, parce que des grands clubs, il en a fait. Mais quelle grande équipe il a coaché? Peut-être qu'il a besoin Gr d'avoir 11 très bons joueurs aussi. Peut-être, mais alors dans ce cas-là, c'est définitivement pas la personne qu'il nous faut. Sauf si on recrute Parce des que très les bons 11 très joueurs. grands joueurs, les 11 très grands joueurs, on en est loin. Enfin les 11 grands, on en est loin. C'est-à-dire que c'est là où je parle de fragilité aussi sportive, c'est que moi je suis conscient de ça. Tu sais, c'est comme si tu me dis enfin, c'est une raison pour laquelle foot fiction, hein, petite pause. C'est une raison pour laquelle un mec comme Guardiola mettra jamais les pieds chez nous là tout de suite. Demain, tu dis à Guardiola il se fait virer pour une raison X ou Y. Jamais de la vie tu ramènes Guardiola chez nous. Parce qu'il va regarder, il va Hmm. dire: «Mais ouais, il y a un peu de matière, mais putain, les gars, je fais comment?» Enfin, moi les gars, oui, je suis quelqu'un, mais je fais quoi avec ça? Vous me donnez ça, je fais quoi avec ça? Mourinho, c'est la même. J'arrive, je Bah, fais quoi avec Mourinho a ça les su gars? construire au Real. Ah bah, on lui donne les 2 derniers ballons d'or et un futur. Dont un qui était Ça va, pourri, hein. hein? Oui, non, ouais, il y a la pubalgie, ça vient après, mais je veux dire, on lui ramène Ricardo Caca, on lui ramène Karim Benzema, on lui ramène Cristiano Ronaldo. Bah, Ça si va. Léo c'est Si clutch on et fait qu'il lui ramène des bons joueurs. si on lui ramène Kylian Mbappé et pourquoi pas, hein, mais Non, mais mais tu mais parles dans ce cas-là avec le mais tu vois, c'est recul en de fait 10 ans après, mais ouais, mais Benzema, quand il arrive, c'est juste un giga joueur de Ligue 1. c'est un énorme prospect Karim Oui, Benzema. énorme Oh, prospect. parce que c'est un giga joueur de Ligue 1 à son âge, donc ça veut dire, enfin, c'est un joueur qui a des références sur la scène européenne. C'est un joueur qui a des références sur la scène européenne. On n'a On qu'à se aller rappelle tous chercher du but Osimhen, putain. qu'il met à Manchester United. Mais si demain, parce que là, si tu mets en parallèle, 2009, ça veut dire que demain, Mourinho, il arrive au club, c'est Kylian Mbappé, alors bon, En venez, on vrai, met Mbappé l'aspect Mourinho, chèque ça de marchera côté parce que jamais de la mais vie. non, mais oui, mais bon, Oui, comme, je vois ce que tu Mourinho veux dire, Ronaldo. dans l'idée, dans Mais tu l'esprit. vois, je veux dire, dans l'absolu, tu prends la méga star du moment. Donc tu prends Kylian Mbappé. Puis après, tu prends, ou l'énorme prospect ou le gros attaquant qui flambe ailleurs. Donc tu prends, je sais pas moi, Victor Osimhen et tu ramènes, le ballon d'or juste avant celui bon, ça marche pas, ça peut moins marcher chez nous, mais On peut l'avoir, là, hein. ça peut pas marcher au fil des années. C'est un peu plus, voilà. Mais tu Oui, oui, ramènes, oui. ou tu vois ce que je veux dire dans l'idée? Enfin voilà, ramène tout ç OK, mais enfin, voilà, si on après notre réveil il sonne, on se frotte les yeux, puis on se dit: «Merde», voilà quoi. Il est 6 heures du mat, je vais me réveiller, il y a mon fils qui pleure et puis basta quoi. Parce que, bah, non quoi. Enfin malheureusement c'est pas réaliste et en fait moi Mourinho je suis, enfin je me répète mais, je oui, il va peut-être pas débarquer en disant: «Ah je suis le special one, nananana, calmez», je sais pas quoi. Mais au début, mais il est comme ça. Il est comme ça, chasser le naturel, on connaît l'expression.
Il est comme ça et pour moi, tu ne changes pas un c'est-à-dire que c'est soit, parce que c'est pareil, heu, l'entraîneur peut se renouveler, mais ça fait longtemps qu'on dit: «Bah, Mourinho, il a peut-être pas le style de management qui colle, aux nouvelles générations qui arrivent». On le dit depuis, ça fait 10 ans, on le dit. Ça fait 10 ans, on le dit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé fondamentalement? Non, non, il arrive toujours à avoir un ou 2 soldats dans ses équipes, mais dans l'idée, enfin, je veux dire, à part Lukaku qui le suit depuis 10 piges, voilà quoi. En fait, c'est là où pour moi c'est super limité, c'est que, heu, tu peux pas, i c'est pas qu'il a pas su avancer avec son temps, il a avancé parce qu'il a continué de gagner. Alors, les gens mettront le crédit qu'ils veulent dessus, mais il a gagné la Conference League avec la Roma, c'est un club qui ne gagne jamais rien. Heu nous, un club, quand il arrive chez nous, on est déjà sur 3-4 années de disette. Il ramène une Europa League, il fait la perf il finit deuxième derrière un Manchester City qui finit à 100 points, voilà. Mais je enfin, il y a pas eu ce truc où, pour moi, le groupe, il l'a jamais fédéré parce que, bah, tu regardes ses hommes de main, même chez nous, tu prends son premier passage chez nous, ses hommes de main, on ils sont identifiés. Ibra, mais il le garde qu'un an, Romelu Lukaku, Nemanja Matic, on me blaguait dessus, mais dans l'idée, c'est exactement ça. Voilà, Fellaini. ses hommes de main, c'est ça. Marouane Fellaini, enfin, je veux dire, heu alors Paul Pogba, tout Paul Pogba qu'il est, hein, Mourinho, c'est peut-être un des rares points où il a eu raison, mais c'est un des rares points qu'il a scoré. Mais voilà. En attendant, Pogba, certes, il a eu raison sur son cas in fine, mais en attendant, c'est lui qui va le chercher. C'est pas comme si, quand il arrive, Pogba est déjà là, c'est pas pareil. Non, mais C'est lui qui après, va le chercher Mourinho joue et beaucoup sur j'ai eu raison parce que le mec, c'est un nulard au final. Sauf que c'est une logique qui peut marcher sur lui parce que depuis plusieurs années, ça roule pas. Donc les autres pourraient dire bah, la c'est même pour ça chose. que Pogba pourrait dire la mais même c'est pour chose de ça la lui, en fait. mais c'est pour ça la phrase, «Where they play, how they play, if they play» peut s'appliquer à lui, peut totalement s'appliquer à lui. Mm. Where they coach, how they coach, if they coach. Parce que, bah, aujourd'hui, force est de constater que, bah, José Mourinho, après la Roma, il se fait mettre dehors et il a rien. Et là, il est en train de nous teaser Manchester United parce que et j'en reviens, du coup, je fais ma petite boucle, boucler la boucle, mais voilà, là où la genèse de ce petit de cette rumeur-là, c'est ça, c'est ça a fait le tour. OK, maintenant j'ai pas de poste, je fais quoi? Roberto Martinez vient d'arriver au Portugal, je vais peut-être pas les prendre. Peut-être une sélection nationale, mais je pense pas qu'il soit là-dedans. Je pense pas qu'il a envie parce que s'il avait eu des envies de sélection nationale, je pense qu'il aurait eu des opportunités peut-être avant ou quoi. Mais Oui. voilà, si là demain on est dans un esprit, je veux reprendre un club, où? En Italie? Où ça? Il y a peut-être que la Juve à la limite, ça le dérangerait peut-être pas et encore, j'en sais rien. En Espagne, il va où? En Espagne, c'est foutu. En France, à part le PSG, il y a rien. En Allemagne, à part le Bayern Munich, il y a rien parce qu'en plus, même tous les petits clubs allemands, c'est-à-dire que sur le principe, heu, Mourinho, il a la stature de Dortmund, il a la stature de Leverkusen, largement, mais ces clubs-là, ils vont se tourner vers qui? Ils vont se tourner soit sur des jeunes entraîneurs, des tout jeunes, c'est un peu ce que Leverkusen a fait avec Xabi Alonso, ou alors se tourner vers, oui, des jeunes entraîneurs, mais même des entraîneurs du championnat, qui sont dans un club de deuxième ou troisième catégorie et qui font monter d'un cran, comme Tuchel quand il arrive de Mayence, Jürgen Klopp pareil, heu, et ainsi de suite, en fait. Donc l'Allemagne, c'est grillé et l'Angleterre, bah, je pense que j'ai pas besoin de faire le point. Il a déjà fait 3 clubs du top 6 en Angleterre. Il reste quoi? Il reste Manchester City, c'est non. Il reste Liverpool, c'est non. Il reste Arsenal, c'est non. Et après, à la limite, le seul où il a une micro carte à jouer, pour moi, le seul club riche anglais là, méga riche, qui veut se poser, en tant que nouveau Big Four et cetera, Newcastle. C'est le seul. Oui. Sinon, en dehors de ça, l'Angleterre, il peut oublier. Et donc en fait, pour moi, le point, il est là, c'est qu'à un moment donné, bah, il a fait le tour. C'est pas contre lui. C'est un peu normal aussi à 20 ans de carrière, en passant en moyenne 3-4 ans dans un club, c'est normal qu'au bout de 20 ans, ouais, tu as peut-être fait le tour. C'est pas un reproche, c'est juste que tu as fait le tour de tous les clubs à peu près où tu pouvais passer. Il y a une méthode Mourinho qui marche moins, faut le dire. C'est un mec qui gagnait tout le temps.
C'est un mec qui gagnait tout le temps. Quoi qu'il arrive, même bout de bois, il gagnait. Il arrivait à gagner même, je veux dire, il affronte le plus grand Barça de tous les temps. Tu en parlais plus tôt tout à l'heure. Bah, même dans ce contexte-là, enfin, même dans ce contexte-là, il fait tout pour se distinguer. Pour moi, il fait tout pour se distinguer alors que enfin, je veux dire, c'est pas enfin, c'est pas offert, quoi. Mais il arrive à être champion d'Espagne, 2012, il prend un titre. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, voilà, je dis pas que quand je dis: «Il est fini», je disais peut-être un peu plus tôt: «Il est fini» ou et cetera. C'est peut-être exagéré, mais c'est une manière de dire que, est-ce que, pour des ou un top 8 européen ou un club qui aspire à revenir dans le top 8 européen, est-ce que ça suffit? Effectivement, je veux bien avoir le doute avec toi, hein, Potter, tout ça. Effectivement, c'est des paris, mais José Mourinho, là, on dit toujours qu'il faut jamais revenir avec son ex, bah, voilà, c'est un peu ça. Ça a Puis marché avec nous, Zidane. notre histoire, personne nous approuve. Ça marche avec qui? Excuse-moi? Zidane. Ah! Pas pareil, pas le même contexte. Zidane, il se fait pas mettre dehors. Non, mais c'est son ex, le Real. Ouais, mais oui, Zidane, il se fait pas me moi, je considère que c'est pas pareil parce que quand tu reviens dans un club alors, l'effectif a changé quand même depuis son départ, mais quand tu reviens dans un club d'où toi tu es parti parce que tu as gagné 3 Ligues des Champions. Enfin, tu as gagné la Ligue des Champions, tu te barres et tu reviens dans ce club-là. Eh, les gens, ils t'ouvrent la porte, ils t'enlèvent ta veste, ils l'accrochent, ils te servent un verre et ils te font un siège, ils poussent les gens pour que tu aies une table. Voilà, ils te préparent tout. Là, quand tu reviens, tu t'es fait mettre dehors, en plein mois de décembre. Il caillait, on t'a mis à la rue alors qu'il faisait -3, on t'a mis dehors. Et tu reviens, alors c'est plus du tout la même chose, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont plus là, les proprios changent, du moins sur la partie sportive. Donc effectivement, mais dans l'idée, c'est, bah, José Mourinho il s'est fait virer, il revient. C'est pas Mmh. pareil que, waouh, Zidane il a gagné, il a laissé la place. Ah c'est con, c'est du storytelling, hein, tu peux me dire ça et je te rejoindrai, mais il a laissé la place, ah là là et là il revient, quand il veut quoi. C'est sa maison, quand il veut, il revient et pour moi Ouais. là-dessus c'est Ouais. Mais n'est pas Sir Alex mmh. Ferguson qui veut, hein, du coup. Tu parlais de 20 ans au top, etc. Bah oui, il n'y en a qu'un seul qui réussit à rester 20 ans au plus haut niveau. C'est pas à la portée de tous, mais voilà, mais et pourtant, enfin, encore une fois, hein, rien retiré à sa carrière. Enfin, justement, on parle de sa Ligue des Champions, c'était il y a 20 ans, ça avec le FC Porto. Il a fait énormément de chemin depuis, il a fait beaucoup de choses depuis, pas de souci. Mais si encore aujourd'hui, si enfin, il a fait une finale d'Europa League il y a même pas, il y a 8 mois, hein. J'ai pas de souci avec ça. J'ai pas de Ouais. souci avec ça. Il fait finale d'Europa League, il emmène la Roma, après une victoire en Conference League, il les emmène en finale d'Europa League. C'est exceptionnel. Mais Ouais. Heu, après, on veut toujours dire les moyens de nos ambitions. Bah, venez, on se met face à ce que l'on veut faire, ce que l'on veut pour le club et on se pose la question: «Est-ce que Mourinho est compatible?» Non, Pas dans forcément. l'idée, pour en revenir et comme ça couper là-dessus, puisque tu Mmh. as du retard. Hem, Un peu, heu, un peu. bien évidemment qu'il y a des coachs bien plus intéressants que José Mourinho pour moi. C'est pas l'idée de dire que c'est le coach qu'il nous faut. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que si on va chercher Mmh. Mourinho, ça traduira quand même d'un manque d'ambition parce qu'on est censé aller chercher ce qui se fait de mieux. Ce qui se fait de mieux actuellement en potentiel, c'est Xabi Alonso. Et moi, je pense qu'un club qui veut montrer qu'il veut revenir au top doit essayer. Après, le mec vient de Liverpool, il y a une place à Liverpool, donc peut-être que machin. On doit essayer ce genre de mec. Mmh. On doit essayer Mais des Herbie, on doit essayer Klopp, qui est disponible maintenant. C'est ce genre de choses qu'il faut essayer. Et si vraiment avec tout ça, ça n'a pas marché, je suis même d'avis qu'il faudrait aller chercher.
quelqu'un qu'on connaît pas et qui réussit des choses dans une autre division inférieure ou quoi, et qui pourrait faire. Enfin voilà, je veux dire, je reprends l'exemple de Postecoglou à Tottenham. C'est un pari qui est gagnant. Même si on va me dire, ouais, mais il gagne pas tous les matchs, on en a rien à foutre. Il est à Tottenham, il fait bien mieux que tous les autres. Son Tottenham joue bien alors qu'il a perdu Kane. Enfin voilà, c'est ce genre de move que j'aimerais qu'on ait aussi. Mais une fois que tout ça est épuisé, moi, j'ai pas envie d'aller chercher quelqu'un pour qui il y a des interrogations, mais pas en plus le palmarès de Mourinho. C'est juste là-dessus. Et du coup, le potentiel que peut avoir. Enfin voilà. En tout cas, c'était juste pour finir sur le fait qu'on était d'accord sur le fait que c'est pas l'idée du siècle, que si on le recrute, c'est pas très bon signe sur la suite de Ineos. Euh, Sauf s'ils réussissent à gagner 3 premières ligues, et dans ce cas-là, ils auront juste eu du nez. Mais voilà. En tout cas, merci à toi, Nelson, d'avoir passé du temps avec nous. Non, Merci à vous de nous avoir regardés. mais- Et du coup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie. Ciao. Ciao et merci Mehdi.